Bienvenue, voici une autre vidéo sur des mots qui ont voyagé. Aujourd'hui, on va suivre les mots loi et lire et leurs mots apparentés. Et dans une démocratie, la loi se trouve au-dessus du roi, mais on va comparer les deux mots parce qu'ils se comportent de la même manière dans les langues romanes. Et voici le Sénat de la République de Rome avant le temps des empereurs, quand on respectait encore les lois. Legge est le mot italien, et ça veut dire aussi que elle ou il lit. Et ça, c'est normal parce que la loi est quelque chose qui est lu et prononcé. Le roi Vittorio Emanuele II avait le titre re en italien, c'est-à-dire rex en latin. Comme on va le voir, c'est souvent le cas dans les langues romanes que les mots riment. L'espagnol est la langue officielle de 50 pays et 500 millions de gens parlent l'espagnol comme leur langue maternelle. Voici le Parlement d'Argentine, et là on produit des lois, c'est-à-dire des leis en espagnol. Mais on n'a pas de roi dans les pays hispanophones, sauf en Espagne. Voici deux rois, deux rei, le père et le fils. En portugais, les mots riment aussi, car quand les mots voyagent d'une langue à une autre, les régularités voyagent ensemble avec ces mots. Si on va à Barcelone ou à Perpignan, on entendra la forme du mot lieg. Cette forme nous permet de voir comment les mots sont unis à des formes qui existent dans des autres pays. Par exemple, l'anglais. L'anglais et le français partagent 10 000 mots environ. Cognates en anglais, on dit. Et par exemple, ceux qui ont affaire avec les lois et les rois, legal, illegal, loyal, regal, royal, changez simplement l'intonation et vous passez d'une langue à l'autre. Voici quelques mots qui existent dans à peu près toutes les langues européennes. On peut citer pour légitime le macédonien, legitimen, l'alban, legitime, le géorgien, legitimuri, etc. Voici le Parlement de la Finlande. Les langues scandinaves utilisent lag pour le loi, une forme qui est très proche à l'origine indo-européenne, leg. En finnois, la forme est laki, ce qui s'explique par la longue coexistence avec le suédois. Leggere en italien signifie donc lire maintenant. En latin, il y a leggere, lire. Originalement, c'était cueillir. Il y a des racines communes avec les Grecs, comme on va le voir, mais aussi avec le mot intelligent, quelqu'un qui met en ordre. Ici, une image de ce qu'on appelle lexicon dans pas mal de langues, y compris le grec. Même si il s'agit de dictionnaire ou encyclopédie ici, ce n'est pas loin du mot lex en latin. Les langues européennes ont emprunté énormément de mots du grec, souvent des mots impressionnants. Logos, mot important dans la Bible, signifie mot et sens. Utilisé dans les sciences qui finissent par logie, comme l'étymologie que l'on exerce ici dans cette vidéo. Voici un lexicodictionnaire et aussi un cours de langue vendu par un centre en Athènes qui s'appelle Lexicologos. Le verbe dont dérive lexico et logos est legein, qui signifie dire. Mais après l'invention de la langue écrite, ça signifie aussi lire. Et les légendes ont été transmises pendant des siècles. Legenda en latin signifie quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Ce qui est intéressant donc à connaître. Connaissez-vous le footballeur Mbappé, dont les exploits sont racontés dans tous les magazines sportifs?
Les langues germaniques appellent une leçon Lektion, dédiée à la lecture ou au discours, où les mots logos sont centrales. Même un humble maître de conférence comme moi suit un lecturer en anglais. Et si on sait bien lire des informations, on sait bien élire les bons politiciens, non? Les langues romanes se ressemblent ici aussi. Élire, elegir, eleger, eleggere, et même elect en anglais. Savez-vous identifier chacune de ces langues? Sélectionner veut dire choisir, mettre à part. Souvent les meilleures espèces pour une mission importante. Le sélectionneur des équipes de foot nationales a la charge importante de lire les meilleurs joueurs. Une collection est aussi le résultat de choix intelligents. Lek du proto-indo-européen est donc une racine importante dans beaucoup de langues. Il y a 4000 ans, en Asie centrale peut-être, le sens était cueillir, choisir. Tous les exemples des mots dans cette vidéo en sont dérivés, mais comment sommes-nous arrivés à la lire et lire? On peut penser que le sens commun de tous les mots ici est cueillir, choisir, sélectionner des mots et des lettres comme dans une vieille imprimerie, comme celle de Gutenberg dans le XVe siècle peut-être. C'est ça qu'on fait quand on dit ou lit quelque chose. On choisit les mots. Si on va à collège, on a été sélectionné et on forme une collection des meilleurs candidats. Qui sait si on ne deviendra pas plus tard des collègues dans une organisation. En 2021, les collégiens restent prudents, comme ces filles dans un colegio en Espagne, c'est-à-dire une école pour des très jeunes enfants entre 3 et 12 ans. À la prochaine, dans la prochaine vidéo.